Bonjour Madame Baruch Harrington. Vous êtes directeur général adjointe à la Direction générale des statistiques et de l'international à la Banque de France. Et merci de l'accueil de la banque pour cette conférence à l'occasion de l'apparition de la REF 158 Où va l'épargne, dont vous avez accepté de copiloter la préparation, ce qui est un exercice complexe et qui, en l'occurrence, a apporté plein ses fruits. Qu'est-ce qui a été pour vous le point le plus intéressant dans le pilotage d'un numéro de la REF? C'est le travail d'équipe. Donc évidemment avec mon copilote. Et puis quand la VFR m'a sollicité pour piloter ce numéro, j'avoue que je me suis dit, moi, mais en quoi ça consiste? J'avais jamais fait. Alors évidemment, je connaissais la ref, mais et je me suis dit, mais moi, je vais jamais savoir qui n'a qui demander, etc. Donc, on a constitué une petite équipe avec des collaborateurs de la Banque de France, et comme toujours, ça n'est pas nouveau, l'intelligence collective est absolument impressionnante, et donc déterminer les thèmes, se dire moi je sais quel auteur pourrait, etc. Donc ça c'était vraiment toute cette élaboration, tout ce brainstorming pour petit à petit se dire voilà les thèmes qu'il faudrait évoquer, voilà les auteurs qu'il faudrait solliciter. C'était vraiment passionnant. Et est-ce que dans ce processus, qui est un processus finalement relativement long, mine de rien, et puis difficile, il faut obtenir des auteurs qui le délivrent en temps souhaité. Est-ce qu'il y a des éléments particuliers qui vous ont spécifiquement surprise? Alors justement, la fluidité finalement, c'est long. Ça prend du temps. Moi, j'y ai consacré personnellement beaucoup de temps, mais encore une fois, j'ai aussi sollicité mes collaborateurs qui ont bien voulu consacrer du temps également. Et derrière, ça a été vraiment les réponses positives des auteurs. Et puis quand on a relu et qu'on leur a fait des commentaires, moi je me sentais quelquefois presque pas légitime pour leur dire vous êtes sûr que là peut-être qu'il faudrait nuancer, etc. C'est voilà un dialogue qui a été toujours hyper constructif. Franchement, on n'a pas eu de. Là c'était peut-être la partie où je me disais que je pourrais. C'était un peu mon talent, c'est de rappeler aux gens les délais et les relancer. Et j'ai même pas eu besoin. Ça s'est vraiment passé de façon très 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 fluide. Voilà qui est une bonne chose. Est-ce qu'il y a eu des difficultés auxquelles vous ne vous attendiez pas et dont vous ayez gardé la mémoire, ou bien est-ce que c'était une histoire longue mais paisible? Eh ben oui, c'était une histoire longue mais très paisible. Il y a vraiment pas eu de soucis à relever. Peut-être était-ce dû au thème lui-même? Alors je pense que ça intéressait vraiment les gens, et quand on a composé le numéro avec les auteurs qu'on souhaitait y voir, en disant il faut qu'on couvre tel et tel aspect, c'était intéressant parce que y a-t-il eu un auteur que vous auriez souhaité qui finalement n'a pas répondu présent? Alors, il y en a pas de un. nom. Si, je vais en citer un, mais on m'a dit non, c'est peut-être pas la peine de le solliciter. Comme on savait qu'on voulait parler de l'Union pour l'épargne et l'investissement, je me suis dit, on va demander à Mario Draghi. Oui. Et finalement, on a pris des économistes de la Banque de France pour nous parler du sujet. Bon, ce qui était peut-être plus à la mesure de la revue. Peut-être, en tous les cas, certainement à la mesure de l'emploi du temps de Monsieur Draghi. Merci beaucoup, mesdames.